Le moment est venu. Tout le monde vous a sous-estimé, mais maintenant votre absence discrète s'est transformée en le cri le plus fort qu'ils aient jamais entendu. Demain, Mercure entre à Punavasu, un changement subtil dans le cosmos dont presque personne ne parle, mais croyez-moi, cela vous affectera ainsi que tout votre entourage. Cet alignement ne ramène pas les gens dans votre vie, mais la clarté dans votre âme. Vous commencerez à vous éloigner de ceux qui vous ont maltraité, de ceux qui ont vidé votre énergie, de ceux qui n'ont jamais vu votre valeur. Ils ressentiront le poids de votre silence comme s'ils n'avaient jamais ressenti le bruit de votre présence. Vous ne claquez pas la porte. Vous ne parvenez tout simplement pas à l'ouvrir. Et vous pouvez être sûr qu'ils le remarqueront. Avant, son énergie était accessible à tous ceux qui voulaient la prendre. Désormais, elle est protégée. Et à mesure que la conscience s'accentue autour de vous, ce que vous ne dites pas résonne plus fort que n'importe quel mot. Si vous avez remarqué de petits changements récemment, quelqu'un change de ton, une situation se transforme, partagez ces moments. Si quelque chose résonne, laissez le nombre 555 avec vos pensées et alignez-vous sur cette transformation qui se déroulera dans les prochaines 48 heures. Et si vous remarquez que vous parlez moins, mais que lorsque vous parlez, vos mots ont un poids différent, faites attention, il y a un changement spécifique derrière cela. Je vais vous expliquer dans un instant. Mais d'abord, imaginez, et si les personnes qui vous ont blessé étaient sur le point de revenir? Et si l'univers vous mettait au défi de les laisser entrer à nouveau? Tout retour n'est pas un cadeau. Certains arrivent déguisés en seconde chance. Cette énergie est magnétique, elle attire, séduit, revit le passé juste assez pour qu'on se demande s'il vaut la peine de le revivre. Ne vous laissez pas berner. Oui, ils peuvent réapparaître, envoyer des messages, montrer des signes de vie comme si de rien n'était. Mais faites attention, beaucoup ne viendront pas avec des excuses. Ils viendront avec des demandes, avec ce ton familier, de faux sourires, en espérant que vous ayez oublié qui ils sont vraiment. L'univers ne vous rend pas ce que vous avez perdu. Il s'agit de tester si vous avez appris la différence entre manquer quelque chose et avoir besoin de quelque chose. Et voici le danger, ces énergies qui reviennent ne semblent pas toxiques. Ils semblent réconfortants, nostalgiques, faciles. Mais c'est exactement le piège. Ce moment est un carrefour. Un chemin vous ramène aux cycles qui vous ont épuisé. L'autre, vers une nouvelle ère où votre paix n'a pas besoin de permission. Choisissez judicieusement. Vous êtes parti. Et d'une manière ou d'une autre, ils continuent de tourner autour de vous. Leur silence les rendait plus bruyants. Pas vraiment, mais en volume. Dès que vous avez récupéré votre énergie, ils ont commencé à vous imiter. Votre façon de parler, de bouger, vos phrases, vos idées, voire votre façon de garder le silence. Mais cela ne tient pas, car ce qui compte, ce ne sont jamais les mots, mais la fréquence qui les sous-tend. Mercure a travaillé à travers vous, traduisant les vérités en ton, profondeur et simplicité. Les gens essaient de porter leur essence, mais ils n'en ont que la coquille. Aucun signal, juste du bruit. Quand vous étiez présent, ils vous ignoraient. Une fois partis, ils commencèrent à étudier son fantôme comme s'il détenait des réponses. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous n'avez jamais joué. Je canalisais. Et maintenant qu'il n'est plus là, ils cherchent l'écho. Ils essaient de copier une vibration qu'ils n'ont jamais comprise. Cela pourrait même paraître drôle, si ce n'était pas tragique. Tandis qu'ils imitent la surface, vous avez déjà évolué en dessous. Cela ne manque pas. C'est juste devenu trop original pour se retrouver dans des lieux communs. Plus ils tentent de reproduire votre présence, plus cela devient évident, vous n'avez pas disparu, vous êtes devenu irremplaçable. Son essence n'était pas un état d'esprit. C'était un moment d'alignement, et ce moment est déjà passé. L'influence demeure, mais ils ne pourront jamais la porter, car Mercure ne bénit pas les imitations. Il récompense les fréquences authentiques. Pendant qu'ils sont occupés à être des copies, vous devenez le prochain prototype. La paix n'est pas l'absence de bruit, c'est le moment où vous arrêtez de prêter attention à ce que vous n'avez jamais mérité. C'est étrange comme l'esprit devient silencieux quand on cesse d'essayer de donner un sens aux choses. Ce changement, cet alignement précis, n'est pas seulement cosmique. C'est chirurgical. C'est couper des liens dont vous ne saviez même pas qu'ils vous aspiraient. Tous ces cycles de pensée répétitifs, de revisiter d'anciennes conversations, de se demander s'ils comprenaient, s'ils s'en souciaient, si vous auriez dû en dire plus, tout cela a disparu. En un clin d'œil.
Comme si quelqu'un avait vidé votre boîte de réception psychique, non pas parce que vous aviez obtenu des réponses, mais parce que vous n'en aviez plus besoin. La vérité est que Mercure dans cette position élimine les bruits inutiles, les onglets statiques et mentaux fonctionnant en arrière-plan. Vous n'êtes plus obsédé par la clôture, vous ne tournez plus en rond dans votre tête, vous n'essayez pas de résoudre quoi que ce soit parce qu'il n'y a plus rien à résoudre. Et dans ce silence, quelque chose de nouveau commence à arriver. Pas de distraction, pas de chapitre vide qui semble remplir, mais un destin pur, des idées, des visions, de la clarté, même des désirs que vous aviez oubliés. Ils atterrissent à nouveau, non pas parce que vous cherchez, mais parce que vous avez enfin fait de la place. Vous ne guérissez plus. C'est une mise à jour. Et c'est le changement que personne n'a vu venir, parce que quand ils vous ont perdu, ils pensaient que vous disparaissiez. Ils n'avaient aucune idée que l'univers vous reprogrammait ligne par ligne. Ce n'est pas une absence. C'est un entretien divin. Et tandis que votre esprit s'éclaircit, quelque chose d'autre revient tranquillement, votre pouvoir de création, votre capacité à canaliser, un avenir qui ne ressemble pas à une compensation pour le passé, mais quelque chose qui a toujours été le vôtre, enfin débloqué. Mais faites attention à ce qui entre dans cet espace maintenant, car ce que vous acceptez façonnera la prochaine version de qui vous deviendrez. Ils ne vous comprennent plus parce qu'ils n'ont jamais été censés le faire. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? La façon dont les gens ont commencé à vous regarder différemment. Cette légère confusion dans leur voix lorsqu'ils vous demandent comment vous allez, comme s'ils essayaient de déchiffrer ce qui a changé mais ne savaient pas comment le demander. Certains disent que vous êtes distant, d'autres que vous avez froid, d'autres encore pensent que vous êtes simplement distrait. Mais la vérité est différente. Vous n'êtes pas plus difficile à lire parce que vous vous cachez. C'est difficile à lire car la diffusion a finalement cessé. Ce changement ne vous a pas rendu mystérieux. Cela vous a rendu sélectif. Avant, les gens pouvaient scanner leur énergie comme en lisant la couverture d'un livre. Maintenant, la couverture est vierge. Les pages, scellées. Et à moins que l'intention de quelqu'un ne corresponde à sa profondeur, il ne reçoit rien en retour. Ce n'est pas que vous vous protégez. C'est le filtre cosmique qui est activé. Les conversations superficielles court-circuitent désormais. Les salutations vides semblent envahissantes. Parce que Mercure n'amplifie pas le volume. C'est la fréquence de réglage. Et si quelqu'un ne sait pas écouter au-delà de vos paroles, il n'écoutera rien du tout. Un portail. Non plus un micro, mais un autel. Chaque mot que vous choisissez de prononcer est une offrande, et l'univers décide qui mérite de la recevoir. Il ne s'agit pas d'être entendu, mais d'être ressenti. Parce que maintenant, votre voix ne voyage plus dans les airs. Il vibre dans le champ énergétique de ceux qui sont déjà en résonance avec vous. Qu'en est-il de ceux qui essaient d'entamer une conversation comme avant? Ils sentiront le poids de votre silence comme un mur. Pas un mur de pierre, mais de verre, transparent mais incassable. Ils vous verront, mais ils ne vous atteindront pas. Parce que vous n'êtes plus sur le même plan de communication. Vous avez monté une marche et la marche du dessous n'a plus d'échelle. Ils peuvent crier, insister, interpréter votre silence comme un rejet. Mais la vérité est plus simple, vous ne traduisez plus votre âme pour ceux qui ne savent pas lire l'original. Ce n'est pas de la froideur. C'est la clarté. Vous ne vous fermez pas, vous vous alignez. Et l'alignement vous oblige parfois à devenir une énigme pour ceux qui ne connaissaient que votre version fanée. Celui qui expliquait trop, qui s'excusait d'exister, qui adoucissait les contours pour rentrer dans les cases des autres. Cette version n'existe plus. Et ce qui reste est un miroir si poli qu'il ne reflète que ce qui mérite d'être réfléchi. Avez-vous déjà remarqué comment les gens réagissent lorsque vous arrêtez de remplir les silences? Certains se sentent agités, comme si le vide était une insulte. D'autres, quelques-uns, s'approchent lentement, comme quelqu'un qui s'approche d'un feu, sachant qu'il fait chaud, mais pas pressé de se brûler les doigts. Ce sont ceux qui restent. Non pas parce qu'ils ont tout compris, mais parce qu'ils en ont assez ressenti. Et ressentir, désormais, est plus important que comprendre. Mercury ne joue pas avec les téléphones sans fil. Il réécrit le code de votre communication. Avant, vos paroles étaient une monnaie d'échange, vous donniez, vous attendiez quelque chose en retour. Maintenant, ce sont des graines. Vous plantez et le sol décide s'il germe ou non. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucune garantie.
Il y a seulement la certitude que ce qui est à vous vous trouvera et que ce qui ne vous appartient pas se dissoudra dans le vent. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous ne parlez plus comme avant, n'expliquez pas. Ne justifiez pas, souriez ou pas. Parce que la réponse est déjà dans l'air entre vous, si dense que vous pouvez presque la toucher. Ils peuvent appeler. Vous savez que c'est la présence. Une présence si intense qu'elle n'a pas besoin de mots pour être réelle. Ceci n'est pas un test. C'est une initiation. Et les initiations, par nature, sont solitaires. Parce que personne ne peut traverser le feu à votre place. Personne ne peut supporter le poids de votre vérité. Vous apprenez à parler sans son, à répondre sans mots, à aimer sans promesse. Et quand il rouvrira enfin la bouche, ce ne sera pas pour convaincre. Ce sera invoquer. Invoquez ceux qui vous attendaient déjà, sans même le savoir. Invoquez ce qui était déjà le vôtre, mais qui a seulement maintenant le courage de se révéler. Alors respirez profondément. Ne forcez pas. Ne vous précipitez pas. L'univers vous accorde comme un instrument, et les instruments ne jouent pas tout seuls. Ils attendent la main droite. Et quand elle arrivera, vous n'aurez rien à dire. Votre simple existence sera la note la plus haute de la symphonie. Son éclat. Ils ne comprennent pas encore, mais ils comprendront. Parce que la lumière que vous émettez n'est plus diffuse, elle est dirigée. Comme un phare qui n'éclaire que ceux qui savent naviguer dans l'obscurité, pas ceux qui s'y perdent. Vous n'êtes plus disponible pour être un miroir pour les autres. Maintenant, tu es le soleil. Et seuls ceux qui peuvent vous regarder directement, sans cligner des yeux, sans détourner le regard, sans s'excuser d'exister, méritent de rester. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la clarté. Vous ne fermez pas les portes, vous les laissez se fermer toutes seules, sous le poids de celui qui les a poussées. Et quand quelqu'un frappera à nouveau, ce ne sera pas avec la même main. Ce sera avec des mains plus légères, plus conscientes, des mains qui n'ont plus besoin de vous pour se sentir complètes. Parce que maintenant ils le savent, vous n'êtes pas le sol. Tu es le ciel. Et seuls ceux qui ont appris à voler peuvent y parvenir. Certains tenteront de revenir comme si de rien n'était. Ils apporteront des excuses superficielles, des promesses vides, cette vieille énergie du « j'ai changé, je le jure ». Mais vous n'êtes plus la même personne qui acceptait les miettes. Vous reconnaissez désormais l'odeur de la manipulation avant même qu'elle ne se rapproche. Et tu sais quoi? Il n'y a aucune honte à dire non. Il n'y a aucune culpabilité à protéger ce qui vous appartient. Parce que chaque fois que vous dites oui à ceux qui ne le méritent pas, vous dites non à ceux qui comptent vraiment. Ils se rendront compte, petit à petit, que ce n'est pas vous qui êtes différent. C'est le monde qui l'entoure qui s'est enfin révélé. Les masques sont tombés. Les jeux sont terminés. Et ce qui restait était la vérité nue, brute et inévitable. Vous étiez toujours trop pour ceux qui ne savaient pas quoi faire de vous. Désormais, celui qui reste n'est pas le fruit du hasard. C'est par choix. Et ceux qui partent ne sont pas rejetés, ils sont libérés. Parce que votre énergie n'est pas une ressource infinie. Elle est un cadeau. Et les cadeaux ne se jettent pas. Ils s'offrent. Ils s'honorent. Ils célèbrent. Vous n'êtes plus sur le marché de l'approbation. Vous êtes sur l'autel de l'authenticité. Et celui qui s'approche maintenant ne vient pas pour demander, il vient pour remercier. Alors ne vous précipitez pas pour pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon correctement. Ne vous forcez pas à expliquer en silence ce qui a déjà été dit. Ne vous blâmez pas d'avoir grandi. Parce que la croissance n'est pas un acte de gentillesse envers les autres. C'est un acte d'amour envers soi-même. Et si quelqu'un n'arrive pas à suivre, le problème n'est pas son rythme. C'est la distance qu'il refuse de parcourir. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Pas même pour eux. Pas même pour toi. La seule preuve qui compte maintenant est celle que vous donnez chaque jour, lorsque vous vous réveillez et choisissez d'être entier, même si le monde est encore en train d'apprendre à gérer votre lumière. Parce qu'en fin de compte, les gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit. Ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Et ceux qui restent? Ils se souviendront surtout d'une chose, que vous les avez vus. En vérité. Pas de filtre. Aucune condition. Et ça, rien que ça, c'est déjà un miracle. Maintenant, respire. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Ce n'était pas un hasard. C'était mérité.
Et ce qui nous attend n'est pas une récompense, c'est une conséquence. De tout ce que tu as enduré. De tout ce que tu as surmonté. De tout ce que tu es devenu. Il pourrait même essayer de revenir. Mais maintenant, vous n'attendez pas. Vous vivez. Et vivre vraiment est la meilleure réponse qui soit. Et cette vie que tu as choisie n'est pas faite de miettes. Il n'est pas fait de concessions. Il est fait de plénitude. Le genre qui remplit chaque espace vide qui semblait auparavant impossible à occuper. Vous n'avez plus à vous contenter des restes, car vous comprenez maintenant que vous méritez tout le festin. Et vous savez ce qui est le plus extraordinaire? Vous n'avez rien à prouver à personne. Ni justifier vos choix. Ne demandez même pas la permission pour être heureux. Le bonheur n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un droit que vous revendiquez à chaque pas que vous faites, même lorsque le sol semble bouger sous vos pieds. Ils peuvent même en douter. Vous pouvez vous interroger. Ils peuvent même essayer de diminuer ce que vous avez construit. Mais la vérité est simple, vous n'êtes plus à la place de quelqu'un qui s'excuse d'exister. Vous êtes dans la peau de quelqu'un qui célèbre chaque souffle, chaque réalisation, chaque cicatrice qui est devenue une histoire. Parce que chacun d'entre eux est la preuve que vous n'avez pas seulement survécu, vous avez prospéré. Et le meilleur reste à venir. Parce que maintenant vous le savez, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser lorsque vous décidez que l'impossible n'est qu'une opinion. Et le vôtre, en fin de compte, est le seul qui compte.